j'espère que tout le monde se porte hyper bien. Donc, je suis avec un invité pas comme les autres, puisque ça va faire la deuxième fois qu'il vient dans notre podcast. Donc, Alexandre Lacharme, que j'avais déjà invité dans un podcast précédent au sujet de l'investissement dans les parkings et la belle idée de liberté, d'indépendance financière. Mais aujourd'hui, c'est en tant que créateur de contenu que je l'invite. Donc, bonjour Alexandre. Bah salut, merci de me recevoir sur ton podcast, c'est un plaisir de revenir. Merci Alexandre. Et du coup, bah écoute, on va pas passer par quatre chemins, comme on dit. J'aurais aimé que tu nous parles de tes contenus à toi et Ouais. qu'est-ce que tu aimais dans la création de contenu. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à la base, pardon. Qu'est-ce qui m'a motivé? J'ai Tocante, c'est une chaîne YouTube de montres, qui se développe bien, dans lequel je mets beaucoup d'énergie. Donc je vais à la rencontre en fait d'hommes et de femmes, et puis de marchands, de plein de gens dans le domaine des montres, qui est un domaine assez confidentiel. Et je vais les rencontrer, on fait du contenu un peu vidéo, tu vois, caméra à la main, un peu comme tu vois sur YouTube dans tout ce qui est voiture, et ce qui n'existe pas trop dans les montres. J'ai Jujit aussi, c'est une chaîne de jiu brésilien. J'ai Inside Cannes aussi, pendant le festival de Cannes, donc je fais plein de trucs. Et j'ai commencé 2005-2006, à l'époque, je vivais à Angers, et puis j'avais un petit appareil photo tout nul, qui filmait, avec une résolution, dégueu. Je savais pas du tout faire de montage, donc Ça bah, je commence bien. filmais, en fait, tu vois, il y avait le début où tu montes ta tête, tu tournes, il y avait pas d'écran orientable, rien. Et je faisais déjà des petits vlogs, des petites vidéos avec les potes à l'époque. Et puis je balançais ça sur Dailymotion et YouTube. À l'époque, Dailymotion était plus fort que YouTube parce qu'il était francophone. Et Dailymotion était vraiment devant YouTube. Je parle de ça 2006, de fin 2005-2006. C'était vraiment les tout débuts des 2 plateformes. Et donc j'étais déjà, créateur de contenu à l'époque, mais j'ai lâché entre-temps. Donc si tu veux, j'aurais peut-être dû continuer. Mais j'ai repris en tout cas depuis. Et c'est pour le plaisir de partager ta vie, pour quelle raison en fait au début C'est tu te une filmais? c'est une bonne question. En fait, c'était pour le plaisir d'immortaliser des moments qu'on vivait avec les potes à Angers. D'ailleurs, je leur ferai écouter l'épisode, ils seront hyper contents de se rappeler ça. En fait, on pouvait filmer n'importe quoi, tu vois? Par exemple, on sortait le week-end, on on était en soirée, on rencontrait des gens improbables et on pouvait les filmer, faire des épisodes. Enfin, tu vois, il y avait un côté très créatif, mais c'était pas, structuré. Il y avait pas un business derrière et cetera. On pouvait aller dans un concert, filmer des gens qui faisaient de la musique en live, ensuite, se retrouver dans une autre soirée et filmer ça. Il y avait pas de montage, mais c'était hyper sincère, hyper brut comme contenu. Et moi, ça m'amusait parce que j'ai toujours été hyper geek en fait de création de contenu. J'ai toujours aimé regarder le matériel, les caméras, les trucs, amuser les yeux, tous les soirs et les nuits. Et heu et je pense être, un peu hyperactif, dans le côté créatif. Et j'ai besoin de me nourrir en fait intellectuellement de plein de choses, sans forcément me disperser. Mais en tout cas, l'utilité pour moi, c'était d'assouvir ce besoin de créer, de découvrir de nouvelles choses. Et je trouve ça hyper riche en fait. Bon, ça peut être comme la musique, tu vois? Si tu fais de la musique, bah, c'est hyper créatif. Bah, moi, c'était la vidéo aussi. Ouais, il y a un peu une notion de plaisir à mettre en forme l'expérience, mettre en forme la vie, j'ai l'impression. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est de partir d'une idée et de l'exécuter. C'est vraiment ça qui m'intéresse, vraiment l'action dans tout ce que je fais. Hem, Dans tout ce que je fais, en fait, il y a une idée à un moment et j'ai un peu moins peur que les autres, on va dire. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être certainement un peu plus naïf, un peu plus ignorant, tu vois? Parce que je pense Ça, que ça- quand on ça est rend trop service du coup. lucide je pense que quand on est trop lucide, trop réfléchi, trop méthodique, on a du mal à se lancer ou on panique un peu. Et moi, je pense avoir une espèce de candeur, enfantine, un côté un peu vraiment, enfant quoi, même encore aujourd'hui à 36 ans, et qui me permet, si tu veux, d'avoir cette naïveté qui me permet de tenter des choses que d'autres trouveront un peu, soit irréalisables, soit ridicules, soit enfin, tu vois? C'est moi, j'annule ces trucs, en y allant, tête baissée. Et je trouve que ça c'est plutôt utile qu'autre chose, d'avoir ce tempérament un peu enfantin qui te permet de créer sans trop te poser de questions.
Alors, quel que soit le projet, mais peut-être encore plus dès qu'il y a une notion artistique de Oui, créativité, ouais, dans le le fait business, c'est moins le cas, hein. ouais, de lâcher prise et de pas avoir peur des conséquences, ce côté un peu insouciant, comme tu le Ouais. disais, de l'enfant, ça libère en fait la parole, la créativité, quoi. Oui, après, on a toujours peur de paraître ridicule, moi le premier, hein. Je pense qu'on s'est tous bloqués à un moment et les gens qui nous écoutent le sauront aussi. En fait, on a toujours eu une envie de faire quelque chose et on l'a pas fait. Heu, il y a plein de gens qui ont envie de faire de la musique, de chanter, de rapper, de faire d'un instrument, de faire du YouTube, mais oh là là, mais que va penser mon frère, ma cousine, ma belle-mère, mon beau-père, mon collègue de bureau, tu vois? On a des freins et moi j'en ai eu aussi et je pense que c'est bien de se dire à un moment que, bah, les conseilleurs sont pas les payeurs et ce qui compte, c'est soit d'être heureux, de lâcher ce qu'on a envie de faire, de lâcher ce qu'on a envie de lâcher quoi, de créer. Après, ça marche ou ça marche pas, mais je pense que on se met trop de limites, heu, par peur du regard des autres. Ça, c'est hyper paralysant et c'est bien de s'en défaire un peu si on y arrive, comme c'est un travail, hein. Alors j'ai compris que toi, c'était, intrinsèquement lié à ta personnalité, mais quel Mmh. conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui justement, veut se lancer dans de la création de contenu? Ou en tout cas dans une démarche artistique et qui aurait peur, du regard des autres? C'est d'avoir confiance en soi, ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. À un moment, j'avais pas trop confiance en moi, moins. Je pense que ça se fait avec l'expérience, la confiance. C'est quand tu maîtrises un sujet que tu arrives à prendre confiance. Mais c'est de prendre confiance en soi, de se séparer des gens qui vont un peu te dénigrer, tu vois? Des environnements un peu toxiques où on dit: «Ah non, t'es pas capable» et cetera. Donc d'être entouré de gens qui te poussent. C'est important d'avoir un entourage, familial, amical, privé, de gens qui te poussent et de dédramatiser l'enjeu. De se dire: «Mais quel enjeu il y a à sortir, à créer une chaîne YouTube, quoi?» Tu vas perdre un peu de temps à la rigueur, mais si ça fonctionne pas, tu mets tout en privé ou tu supprimes tout, c'est pas très, très grave. Donc en fait, c'est un peu test and learn comme dans les entreprises, tu vois? Il faut tester et voir. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube de montres, bon, bah, j'étais en plein confinement à Nantes à l'époque, en mars 2020. Heu, je me suis dit: «Mais ça se trouve, ça va jamais marcher». J'avais une caméra, on était confinés, j'avais une caméra et j'avais, une montre et j'ai lancé le truc. J'ai balancé ça sur YouTube et j'ai vu des gens qui aimaient bien et cetera et je me suis dit: «Waouh», ça m'a donné la motivation. Donc je pense qu'en fait, c'est les premiers résultats qui motivent. Donc le conseil que je dirais, c'est entourez-vous bien, commencez avec un 1 jet et puis, dédramatisez, l'enjeu, quoi. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que faire des vidéos, pour être bon en vidéo, il faut faire des vidéos. Vous voulez Ouais, il faut devenir bon à la pratiquer. guitare, à un moment donné, faut faire de la guitare, enfin jouer de la guitare et forcément les premières heures de guitare, voilà, c'est à faire un peu de mal aux oreilles, mais c'est un passage, obligé. Après moi la question que j'avais à te poser toujours sur le regard des autres, donc tu m'as parlé effectivement de l'environnement proche, des environnements desquels on pouvait sortir, s'ils sont un peu toxiques, qui nous brident un peu. Mais sur internet, ça peut aller vite, donc tu peux commencer à avoir des gens qui, commentent, ou qui commencent à critiquer, un peu vertement, ton Ouais, contenu, ta production. Ça peut être peut-être un peu dur à vivre, non? c'est dur, ouais, De c'est gens qui dur. te connaissent pas, il y a une forme de méchanceté gratuite parfois peut-être. Je veux pas rentrer Ouais. dans le côté, victimaire, hein, mais Bah, comment on c'est dur fait? au début ça, ouais, c'est dur. Non, mais ça m'est attends, est-ce que je réfléchis, ça m'est arrivé, vraiment ce truc? Oui, c'est frustrant, bien sûr, ça arrive. Moi, au début, quand j'avais ça, je répondais. Maintenant, je réponds plus vraiment parce que je me dis: «Bon, je suis pas responsable de la frustration de l'autre» et Il faut des bah, journées de 32 heures aussi sûrement. ouais, je suis pas responsable de la frustration de l'autre. En fait, c'est souvent un problème avec la personne. Enfin, tu vois? C'est-à-dire que si la personne a une réaction hyper disproportionnée, bah, faut peut-être qu'il regarde en lui, ce qui va pas, quoi. Tu vois? Moi, je suis pas psy, je suis pas responsable de ça, donc j'ai pas envie de mettre de l'eau à son moulin. Mais c'est vrai qu'au début, ça me touchait et ça peut te miner le moral, mais faut faire la part des choses et te dire que, en fait, si c'est construit, à la limite, c'est moi, je remercie, hein, tu vois? Ça m'arrive de répondre. Tu des gens qui sont pas hyper contents ou qui ont un avis un peu, bah, je fais une réponse argumentée. Très poli, toujours. Je m'énerve jamais. Je fais: «Bonjour, je te remercie pour ton retour, ton commentaire.
Pour Chacun ta mais je haine. réponds vraiment comme ça, je t'assure, je fais: «Bonjour» avec le prénom, «Bonjour, Nicolas, je te remercie pour ton commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir des avis divergents. En revanche, je suis pas d'accord avec toi sur tel et tel point, mais je te remercie pour ta confiance et à la prochaine vidéo», avec un petit smiley et là, ils se sont cons, tu vois? Ils se disent: «Waouh, j'ai quelqu'un, je voulais un peu le provoquer pour créer un peu le clash parce que je m'ennuie dans ma vie et la personne me remercie pour un commentaire alors qu'il est hyper négatif et en plus de ça, argumente et me dit: «À la prochaine». Et tu vois, en plus, j'écris sans ironie. Alors si je veux mettre de l'ironie, je mets: «Merci pour ta bienveillance». «Bonjour, merci pour ta bienveillance», alors que le commentaire est dégueulasse. Mais bah, faut savoir être subtil, en fait. Mais comme tu le disais avant, je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut le faire, en fait. Tu veux faire de la vidéo YouTube, tu veux faire un sport, tu veux faire, une entreprise ou n'importe quoi, il faut faire, 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 faire. Quand tu veux, bah, faire des travaux dans une maison, bah, il faut s'entraîner et plus tu deviendras expert de ton domaine, moins tu seras, sujet, bah, à être mal vis-à-vis des critiques, en fait. Tu es mal quand en fait, comme on dit: «Il y a que la vérité qui blesse». Je pense que c'est assez vrai. Mmh. Quand tu es confiant dans ce que tu fais et tu es lucide en te disant: «Bah, je peux pas plaire à tout le monde». Moi, j'ai même mis ça sur ma chaîne Toquant de Monde, tu vois? Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Tu dis: «Voilà, quand tu as une posture claire», en fait, ce qui compte, c'est la clarté. Quand tu as une posture claire, tu dis: «Voilà, bonjour, moi je lance une chaîne YouTube de montres, de voitures, de ce que tu veux. Je suis pas parfait, je suis pas là pour plaire à tout le monde. En gros, qui m'aime me suive et je suis à l'écoute de vos commentaires et puis si quelqu'un n'est pas content, tu argumentes». C'est ce que je fais. Mais il faut être clair, en fait. Il faut pas avoir d'ego. Quand tu as trop d'ego, tu es là: «Oh, je me sens le meilleur» et puis après tu auras un commentaire et tu vas pleurer dans ta chambre, ça marche pas ça. Mmh. Tout à l'heure, tu disais que tu crées du contenu en partant d'une idée qui à chaque fois est personnelle. Ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, les créateurs et créatrices de contenu sont parfois dans une logique de course à l'audimat, on va dire, Mmh. à construire la plus grosse audience possible. Et alors, j'ai l'impression qu'on peut vite perdre le plaisir quand justement la créativité est mise au service alors d'un gagne-pain, je sais pas, mais en tout cas, voilà, fais pas toujours avec le cœur. Alors que toi, j'ai l'impression que tu es parti un peu dans l'inverse, tu te fais Ouais. plaisir, tu t'es rendu compte de facto que ça intéressait des gens et tu as continué. Mais c'est comme ça que tu préserves le feu, on va dire, de la création. Mais en fait, c'est même pire que ça, c'est parce que je me prends pas la tête et que l'argent n'est pas une fin en soi, que les gens aiment. C'est même ça. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, tu vois, ma chaîne YouTube de monte, elle génère de l'argent sur YouTube avec, AdSense là, j'ai activé la monétisation. Ça me génère pas des milliers d'euros, mais ça me génère de l'argent parce que j'ai un très bon ratio entre le nombre d'abonnés et le watch time, le nombre d'interactions et tout. Mm. Et du coup, ça me génère des revenus, mais parce que je l'ai pas cherché. En fait, l'argent ou le succès ou la reconnaissance, ce que tu veux, c'est une conséquence. Si tu recherches ça dès le début, ça peut pas marcher parce que tu vas mettre trop de stress dans ton contenu et du coup, la personne va sentir que ça sonne faux. Quand vous regardez sur YouTube ou quand vous écoutez même des podcasts ou quand vous écoutez des podcasts, alors pas le tien parce qu'il est top, je te l'ai déjà dit, mais quand tu écoutes un podcast ou que tu regardes une YouTube, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a le non-verbal, il y a le visuel. Mais tu as des gens, ils ont tu sens qu'ils lisent un prompteur. Moi, j'en connais, hein, des youtubeurs qui ont ça. Ils ont un prompteur, ils ont l'écran en face d'eux avec la prise de notes, ils lisent des trucs, comme des présentateurs des années, Oui, oui, bah, des présentateurs politiques, ouais, télé ouais. et en fait, mais il est pas dupe le viewer, tu vois? La personne qui regarde n'est pas dupe, sent. En fait, les gens sentent quand c'est faux et ceux qui cartonnent aujourd'hui sur YouTube, hem, ceux que tu vois avec le plus d'abonnés, à quelques exceptions près, la plupart du temps, ils cartonnent parce qu'ils sont sincères. C'est voilà, ça sonne vrai et du coup, les gens s'identifient à eux et je pense que, ce qui compte, c'est que les en fait, les gens vont s'identifier à ta personnalité. Moi, par exemple, je te donne un exemple me concernant, j'arrive à relier toutes mes activités. Tu pourrais croire qu'elles sont un peu dispersées, mais pas du tout et en fait, les gens suivent le truc parce qu'ils aiment bien, la personnalité, le naturel que j'ai. Donc si tu veux, tu as des gens de la chaîne de montres, qui se retrouvent à acheter mon livre sur les parkings alors que ça n'a rien à voir et je force même pas et puis ensuite ils vont, suivre autre chose et demain si je lance un autre truc, ils vont peut-être suivre parce qu'en fait, ils se disent: «Ouais, ce mec-là, il me fait marrer,
il me détend à la fin de ma journée, il parle vrai, hem et du coup, tu apparais comme humain et si j'avais une posture, où je me tenais droit comme un i, où j'avais un sponsor, un agent qui me dit: «Non, tu peux pas faire ce featuring parce que tu vois la personne, c'est pas top et tout», bah, les gens ils vont pas adhérer, quoi. Mmh. Et pour qu'ils adhèrent justement, il faut que tu aies une forme de légitimité. Ouais. Toi, au final, tu penses que la légitimité, elle s'acquiert rien que par le fait de faire passer du bon temps, de divertir, mais aussi d'informer, ou faut quand même, je te dis n'importe quoi, là on parlait de ta chaîne de montres, si t'as pas trois belles montres à minima, ben c'est compliqué de parler de belles montres à des gens qui sont amateurs ou qui en détiennent. C'est une question. Je pense qu'il faut le fond et la forme et le fond est aussi important que la forme. Si tu es créateur de contenu aujourd'hui, tu que la forme, donc tu as des super miniatures, tu as un super setup, tu vois, en 4K, tu as mis 10 000 de matos, mais qu'il y a pas de fond, que le fond il est creux comme une boîte vide, bah, ça va pas marcher. Si tu as beaucoup de fond et que la forme est un peu pourrie, c'est pas terrible, parce qu'on dit toujours qu'il faut avoir un bon son, un peu de lumière et cetera. Donc il faut un mix des 2. Et quand tu arrives à avoir le fond et la forme, même si c'est pas parfait, bah, les gens adhèrent. Par rapport à ma chaîne de montres, moi je me positionne pas comme un expert en horlogerie et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'au départ dans les montres, tu avais que des experts. Moi je me souviens quand j'avais voulu acheter, une de mes premières enfin, parmi les premières montres il y a une dizaine d'années, bah, j'y connaissais pas grand chose. J'allais sur, les forums à l'époque, mais je me faisais défoncer. Je mettais un commentaire: «Oh là là, mais tu connais rien, tu nul». Newbie, newbie. Et newbie à fond, quoi et tu vois, tu avais des espèces d'experts dans leur tour d'ivoire. Tu avais 2 forums, assez importants sur les montres. C'était un peu des experts dans leur tour d'ivoire, cachés, au fin fond de au fin fond du 16e ou de je sais pas où. J'ai rien contre, hein, mais ils étaient terrés dans leur tour d'ivoire et si tu veux, ils avaient, bah, ils étaient experts vraiment sur des ils étaient geeks de la lunette, des montres céramique, pas céramique, tritium, machin, enfin, c'était hyper précis et dès qu'ils avaient une question d'un mec un peu, sortant du moule, bah, ils se faisaient charrier, en plus de manière hyper ironique, de manière hyper, vicieuse, c'était pas beau, quoi et moi, je me suis dit, comme en fait, j'ai la même démarche que des mecs que tu vois, dans l'automobile. Tu vois un peu des mecs comme, Akram, GMK ou autres. Ils s'en foutent, tu vois? Ils arrivent, ils disent: «Bon, moi j'ai rien à prouver, j'ai pas besoin de l'argent de YouTube, j'ai entrepreneur à côté, je fais du business et j'ai envie de m'éclater, de partager ma passion» et ils y vont et ils le disent toute la journée: «Je suis pas expert dans les bagnoles», heu, je dis parfois des bêtises et cetera. Bah, moi, c'est un peu la même démarche. Je suis quelqu'un qui apprécie les montres, mais je suis pas expert. J'ai pas bossé pour un horloger, j'ai pas de formation là-dedans, mais je connais quand même bien. Ça fait longtemps que j'ai des montres, j'ai une collection et cetera, et je me forme aussi avec toutes les rencontres que je fais. Tu vois, c'est comme quand tu es podcasteur et que, par exemple, toi, tu vois, à chaque invité, tu vas apprendre des choses. Bah, moi, c'est la même chose. Il faut avoir l'humilité de dire: «Je connais pas tout, je suis pas du tout expert», et du coup, je m'enrichis à chaque nouvelle rencontre. Moi, tu vois, par exemple, je suis allé récemment à Aix-en-Provence, à Marseille, à Antibes, à Cannes, à Nice pour tourner des vidéos. Bah, les gens m'ont accueilli chez eux, ils m'ont montré, leur vie, leur intérieur, ils m'ont enfin, ils ça m'a vachement touché, quoi et j'apprends plein de trucs et ça se trouve, ça va devenir des partenaires dans le business, enfin, en fait, ça peut t'emmener, dans des endroits hyper intéressants donc c'est riche. Oui, c'est pas si tu n'es pas un expert que tu ne peux pas le faire Exactement. et en parler. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta démarche, qui est aussi informative quelque part, tu remplaces celui qui lève la main pour tout le monde, parce qu'effectivement, il y a peut-être les 5 du premier rang qui savent très bien ce dont on parle, mais tout le reste de la classe qui aurait aimé poser des questions. Et toi, c'est un peu le rôle que tu prends là, en tout cas sur ta chaîne de montre. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime bien ce côté-là, de vulgariser des sujets un peu poussiéreux, et de le rendre un peu plus funky. En fait, les gens ont besoin de se détendre. Faut pas oublier qu'internet, on est là pour divertir. Je veux dire, si on peut divertir en apprenant des choses, c'est top, mais on est là pour divertir. On a tous des journées,
des problèmes à la maison, au travail, hem et je veux dire, on a besoin de se divertir et on aime aller voir du contenu qui nous divertit mais qui nous divertit, mais nous apprend quelque chose. Donc faut rester, on sauve pas des vies, quoi. Faut garder ce côté un peu, low profile, Oui, tranquille, léger. relax. Léger, Mm, tranquille. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas mettre du fond et cetera. mm, Mais parce que si c'est que léger sans fond, ben, là, on tombe dans la télé-réalité, tu vois? C'est mm. pas non plus ce que je veux faire. Mais, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle a son boulot, ses problèmes, ses trucs, elle tombe sur un de mes contenus, vidéo de montre, par exemple et waouh, elle souffle, quoi, tu vois? Elle regarde ça dans les transports et bah, c'est le cas aujourd'hui, quoi, parce que j'ai des super feedbacks. Oui, c'est vrai qu'Internet a cette capacité, on parlait des gens qui commentent de manière un peu virulente et très souvent sans raison, a cette capacité à rendre des sujets assez légers, justement simples, lui apporter une forme de gravité et de méga sérieux Faut pas en 2 secondes, quoi. faut pas être trop sérieux et faut pas prendre pour revenir à ce que je disais, faut pas prendre mal les critiques parce que, je veux dire, c'est pas une attaque personnelle. Quelqu'un va vous critiquer, c'est pas une attaque personnelle. Faut juste se dire que la personne qui est vraiment agressive en face de vous sur internet, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui se sent mal parce que quelqu'un, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui est au top, il va vous encourager, il va pas vous descendre. Quelqu'un qui va vous descendre, c'est forcément quelqu'un qui est frustré. Soit vous lancez la chaîne YouTube qu'il aurait voulu lancer et qu'il a pas osé faire. Donc quelque part, ça crée une grande frustration. Mais quelqu'un qui est réussi dans ce qu'il fait, s'il voit un petit jeune, qui démarre, un peu hésitant, il va l'encourager, il va dire: «Écoute, ouais, c'est bien, continue, tu es à fond, bravo», tu vois? Faut pas se tromper de choses. Tu parlais de la forme tout à l'heure, et ça m'amène à, tu l'as un peu évoqué rapidement, au matériel. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils, voilà, comment on fait, par exemple, tu as 3 chaînes YouTube, Ouais, demain, je veux commencer à créer du contenu sur YouTube, comment je fais tout simplement? Quel matériel, tu me conseilles? ouais. Alors, vous pouvez prendre votre smartphone, si vous en avez un qui fait des vidéos correctes pour Hyper démarrer, accessible déjà ça. ça sert à rien de trop dépenser. Alors c'est la première des choses. Il faut pas que le matériel soit une excuse. Faut pas dire: «Bon, oh là là, j'ai peu d'argent, j'ai pas les moyens de m'équiper». Non, 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 non. Je veux dire aujourd'hui, tu vois, je me suis fait interviewer sur TikTok, par les EcoStart, pour la sortie de mon bouquin. Le truc, il a fait 300 000, vues sur TikTok, je sais plus en combien de temps, en un jour ou 2. Bah, la journaliste, elle m'a interviewé à l'iPhone et c'était pas le 14 Pro Max que j'ai aujourd'hui. Mmh. C'était un truc à 2 3 ans qui était pas foufou, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait une qualité correcte, tu pas besoin d'être en 4K. Donc prenez votre smartphone. Déjà, donc pas d'excuse de «j'ai pas les moyens de payer une caméra». Ah, Prenez votre j'adore ça. smartphone. Par contre, ce qui est très important, c'est pas la qualité vidéo. Ce qui est très, très, très important, c'est le son et c'est la lumière. Donc plutôt que d'investir dans une super caméra, tu vois, un super appareil photo ou caméra Sony A7 je ne sais quoi et cetera ou ce que vous voulez, prenez votre smartphone, prenez un micro, donc soit un micro, cravate, soit un enregistreur aussi, des petits enregistreurs, qui marchent très, très bien, et une petite lumière, donc il faut mettre de la lumière sur votre visage. Un bon son, un son ça va être, tu vois, je sais pas, des micro-cravates, il y en a à partir de 20 30 € sur Amazon. Un enregistreur, ça va être, une centaine d'euros. Heu et puis une lumière sur Amazon, tu peux en trouver à 20 30 €. Donc en réalité, sur un budget vraiment serré, on va dire, 100 150 €, on peut déjà créer du contenu et puis après, il faut faire son montage, seul, parce que ça coûte cher de prendre un monteur. Donc là, pour faire son montage, bah, si on a un ordi, il y a des logiciels qui existent assez simples. Pour Mais voilà, avoir faut pas être dans l'excuse du matériel, quoi. Mmh. Ah non, mais j'adore, j'adore l'état d'esprit, et c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est pas de ma faute si je crée pas, alors que si. Mais j'allais te demander, un monteur, par curiosité, c'est quoi les ordres de prix, par exemple, pour 1 heure de vidéo, qui est le format un peu classique? Moi, ce que j'avais vu, c'était, j'avais contacté des monteurs à un moment, c'était pas cher, hein, ils prenaient pas c'était aux alentours de 200 € je crois, la journée, tu vois? C'est pas très cher. Par contre, en 200 € ils te font une vidéo ou 2 max,
Mmh. Heu, Après vous Donc pouvez quand prendre un c'est monteur plaisir, si vous voulez, hein. ça fait cher, quoi. Quand en Bah, tout en cas on fait débute et que ouais, c'est mmh, uniquement une activité plaisir, faut avoir le budget, quoi. moi je pense que c'est comme dans l'immobilier, les travaux, je pense que il faut savoir faire ce qu'on délègue, à minima. Il faut avoir des grandes notions de ce qu'on délègue. Vous voulez déléguer la compta de votre entreprise, il faut quand même savoir compter. Vous voulez déléguer le montage à un monteur, il faut quand même, avoir des notions de montage. Savoir au minimum couper un truc, utiliser, hem, Final Cut si vous êtes sur Mac ou Premiere ou des logiciels plus simples, enfin, beaucoup plus simples même. Mais il faut avoir des notions pour que la personne qu'on va, engager, dans cette sous-traitance, on puisse un peu checker son travail, quoi. Heu, Moi, ça m'est arrivé au début, c'était une erreur que j'ai faite au début, enfin, pour Inside Cannes, la chaîne YouTube que j'ai, pendant le festival de Cannes, bah, je savais pas du tout monter, j'avais pas le temps, puis j'étais un peu feignant et je payais un monteur pour les interviews, qu'on faisait et les monteu enfin, j'ai payé même plusieurs monteurs et les montages étaient vraiment pas terribles et moi, j'ai l'impression que c'était foufou, quoi. Et depuis que je sais monter, je me demande: «Mais comment ils ont fait, quoi?» Et donc du coup, bah, c'est comme, vous voulez faire des travaux chez vous dans votre appart, bah, si vous prenez un entrepreneur et que vous connaissez rien dans les travaux, vous allez avoir du mal à jauger la pertinence de son devis. Alors que si vous savez à peu près comment on repeint un appart, comment on fait un peu de plomberie, enfin vous avez des notions, vous pourrez voir si vous faites enfler ou pas. Donc je pense qu'il faut moi ma vision, hein, après ça ne regarde que moi, c'est qu'il faut, mettre les mains dans le cambouis, il faut mettre les mains dans le moteur. Au moins quand on démarre au début, franchement, prenez-vous la tête, essayez de faire vos trucs tout seul. C'est comme dans la musique, tu vois? Aujourd'hui, ceux qui se lancent dans la musique, bah, ils font tout seuls. Il y a vachement d'autoprod, ils sont chez eux. C'est fini l'époque des majors, où, on délègue tout. Maintenant, on fait tout nous-mêmes, hein. Et après, quand ça marche, bah, tu peux te dire: «Oui, effectivement, mon temps est hyper précieux, je vais payer quelqu'un parce que je peux pas tout faire». Mais franchement, démarrer un projet et rien faire soi-même en sous-traitant tout, ça va pas être foufou, quoi. Oui et c'était l'exemple, là des travaux en immobilier. Finalement, c'est se rendre dépendant, d'une personne et en plus on n'est même pas en mesure, de juger si le travail, est bon ou pas. Bah, Ton ouais. anecdote du Je vais te montage donner à un Cannes. exemple. Je vais te donner un exemple qui va illustrer ce que je viens de te dire. J'ai été contacté, avant-hier par, 2 petits jeunes qui voulaient monter mes shorts YouTube, les TikTok et les reels Instagram et cetera et ils m'ont dit, «Ah bah tiens, on peut te faire les montages de tes reels Insta et cetera, on prend rendez-vous dans mon planning». Bon, tu sais, ils sont hyper forts pour arriver à te choper un rendez-vous dans leur Calendly, tout ça, donc je prends un rendez-vous. OK, je l'écoute. Il va avoir 20 ans dans sa chambre. Et il me dit: «OK, je peux te faire ça, ça, ça». Il était malin parce qu'il m'a dit, «Je te fais un exemple gratos». Là, je dis: «Ah, tu es balèze quand même en commercial, le mec». Et après, il me fait mon exemple et il me dit, «Ça coûte, je sais plus, 500 €, 1 000 € pour quelque chose». Enfin, c'était un prix élevé. Je dis: «Waouh, c'est un peu cher. Moi, ce que je te propose, plutôt que d'être dépendant de toi et de te payer à chaque fois, moi, je vais te payer pour que tu me formes. Je te paye pour que tu me formes. Je vais te payer, tu vas m'apprendre à le faire». Et il s'attendait pas à cette réponse. Parce que du coup, je suis plus dépendant de lui, tu vois? Ouais, Bah, bien sûr. après, il a accepté. Bon, peut-être que c'est pas un as du commercial, parce que si tu vraiment un très bon commercial, tu vas préférer rendre dépendant ton client, pour pas qu'il apprenne à faire ce que tu fais. C'est ce que j'aurais dû faire avec les parkings. Au lieu de former tout le monde et donner mes recettes dans mon bouquin, j'aurais dû peut-être, leur vendre des parkings, enfin ce que je devrais faire, plutôt que de leur apprendre à faire comme moi. C'est un peu, faire rentrer le loup dans la bergerie, ce que j'ai fait. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, très 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 clair. Par rapport à cette montée en puissance, toi, selon toi, c'est à partir de quel moment où il faut un peu passer le niveau, d'après et commencer à déléguer? Même si c'est peut-être une appréciation personnelle, mais là, au bout de combien d'heures de vidéo tu penses qu'on a un bon aperçu et une bonne première expérience pour pouvoir commencer à déléguer? Moi, je pense qu'on peut déléguer, quand on commence à, à avoir un peu de marge de manœuvre pour payer quelqu'un et qu'on n'a plus le temps, en fait. C'est-à-dire que si vous avez plein d'activités différentes, heu et que vous gagnez un peu d'argent, ça peut être intéressant de déléguer. Par un exemple concret, moi, par exemple, je sais pas faire les miniatures, YouTube, enfin faire des jolies miniatures YouTube. Donc quand j'ai besoin de sortir une jolie miniature YouTube,
bah, je préfère payer quelqu'un pour le faire pour 30 € la miniature que de perdre, 1 semaine à chercher le tuto sur YouTube, enfin pour apprendre à le faire quoi, tu vois? Oui, Je toi, ta on peut miniature pas être sera expert sûrement partout. moins bien, ouais. Bah, voilà, on peut pas en fait, on peut pas faut avoir l'humilité de se dire: «On peut pas être bon partout». Donc c'est comme dans une entreprise et il faut s'entourer de gens, bah, meilleurs que vous dans des domaines, mais il faut quand même, connaître le domaine. Un chef d'entreprise, il va embaucher un commercial, qui sera, certainement meilleur commercial que lui, mais il faut que lui-même soit un bon commercial, enfin sinon il y a un problème. Qu'il connaisse au moins ce que c'est qu'un commercial. Hem, donc je pense que faut déléguer quand on veut level up quoi, quand tu veux passer un step, moi par exemple, tu vois, Tocante, quand on va passer les 10 000 abonnés, bon, bah, peut-être que je prendrai, quelqu'un qui me fera des reels, top et cetera, mais quoique, tu vois? Le côté, fait maison, je pense qu'on revient beaucoup à ça maintenant, le côté un peu, tu vois, il y a plein de créateurs de contenu aujourd'hui, hem, qui qui mettent pas en avant un matériel top, top, quoi. Tu vois? Le côté, 20 heures de TF1 avec des caméras dans tous les sens, plan fixe et cetera, c'est un peu chiant On préfère et le même le projet Blair côté un Witch. peu, voilà, le côté un peu freestyle, maîtrisé, attention, je te dis pas freestyle dans tous les sens, mais le côté un peu freestyle maîtrisé, tout en ayant une super esthétique avec des belles miniatures, avec, un beau storytelling, un beau copywriting et cetera. Le mix entre le côté un peu fait faussement à l'arrache et le côté propre, je pense que ça plaît bien, quoi. Si c'est trop freestyle, bah, ça va pas être top et si c'est trop léché, si c'est trop parfait, mmh, Ouais, je JT sais de pas. 20 heures, ouais. Bah, j c'est un peu dépassé. C'est pas Mmh. ce qu'on cherche. Oui, c'est vrai que, il y a dans ce que tu décris, une dimension peut-être un peu plus, active et ça rajoute de la proximité avec, la personne qui peut Ouais. parler en vidéo, quoi. Ouais, c'est ce que je fais avec les vidéos, de Tocan. Par exemple, tu vois, volontairement, bah, je prends la caméra à la main et je vais filmer, tu vois, je te donne un exemple, à un moment, j'étais dans le sud, à côté d'Aix-en-Provence, bah, on était sur un canapé chez un invité hyper sympa. J'étais au milieu, il y avait, un de mes invités à droite, un de mes invités à gauche et ils m'ont dit: «Ah, tu pas plusieurs caméras pour plusieurs plans? On fait un plan sur les 3, un sur toi». Non, j'ai dit: «Non, non, moi j'ai une caméra à la main». Et je vais te filmer toi, après boum, je filme l'autre, je filme toi et si tu veux, ça donne un côté un peu ping-pong qui est pas parfait, mais bah, les gens, ils aiment bien parce qu'ils se disent, en fait, tu as l'impression d'y être. C'est plus naturel qu'un setup, trop propre, quoi. Enfin, on n'est pas sur un film de Scorsese, quoi. Oui et ce qui m'intéresse là dans ce que tu décris, c'est que finalement, en tout cas dans cette vidéo à laquelle tu fais allusion là de Tocante, tu te mets pas du tout, en scène, et en lumière. Tu t'effaces au profit, de tes 2 invités du jour, et des montres. Complètement. Ouais, complètement. C'est vraiment mon but avec, Tocante. En fait, Tocante, c'est une chaîne YouTube, moi, que j'estime collaborative. Je veux vraiment que ce soit comme une famille, comme une communauté et si la chaîne fonctionne, c'est la réussite de tous et je veux pas du tout que ce soit un projet, qui soit perçu comme un projet égo, tu vois? Moi je, oh là là, je suis le centre du monde, je suis expert en montres, pas du tout, pas du tout, pas du tout donc moi, même si on me voyait pas, ça me dérangerait pas. Je veux mettre en avant les montres, mettre en avant les invités aussi et qui racontent une histoire. Donc moi, je m'en fous complètement qu'on me voit. Parce que tu as ça aussi dans les créateurs de contenu. Faut savoir pourquoi on fait du contenu aussi. Parce que tu des créateurs qui vont faire ça pour, je sais pas, pour, soigner un manque de confiance en eux ou un problème de reconnaissance et ils vont être tout le temps mis en avant, mis en avant, mis en avant et c'est too much en fait. Faut pas que ce soit auto-centré. Je pense qu'il faut, voilà, c'est un acte de générosité pour moi de créer du contenu. C'est faire découvrir quelque chose, faire découvrir un invité, une passion. Tu vois, je suis allé à Marseille, par exemple. Bah, Marseille, j'ai pris 2 jours sur mon temps de boulot, même si je bosse pour moi maintenant. Bah, je me suis organisé, je suis allé filmer, hem, un mec qui fait des montres vintage à Marseille, tu vois? Des super belles montres et on a fait 5 6 vidéos, c'est purement généreux. Enfin, tu vois, lui, il a pris du temps, moi, j'ai pris du temps.
Puis enfin, je gagne pas autant que ce que ça me coûte, tu vois? En termes de temps, de matos et tout. Mais on mise sur l'avenir, on se dit: «Voilà, ça va plaire sur le temps, là, on s'éclate» et on en fait, quand tu crées du contenu, selon moi, tu vas semer c'est un peu comme le petit poucet, tu vois? Tu vas semer des pierres, tu vas semer des choses, tu vas jeter des bouteilles à la mer et puis le référencement naturel, que ce soit sur YouTube, dans les podcasts ou quoi, va faire son travail et j'estime que si tu fais de la bonne qualité, si tu fais du bon contenu, bah, même si aujourd'hui ça explose pas, tu as peu d'écoute et ben, les gens vont trouver ton contenu avec le temps et du coup, ça va te revenir, positivement vers toi. Oui, Moi, il y je a la pense que c'est viralité qui arrive, il y a la ensuite, ouais. viralité, il faut pas être trop pressé, quoi. C'est vraiment un travail de fond. Percer sur YouTube, c'est infiniment compliqué, percer sur YouTube. C'est infiniment compliqué. Mais c'est un travail de fond, heu, qui se fait avec le temps. On parlait du regard des autres, au début du podcast. Et là justement, on parlait du fait de créer du contenu sans se mettre en avant, là, en prenant l'exemple de ta vidéo, toquante. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible et comment, quels conseils tu aurais à donner pour des personnes justement qui veulent créer du contenu, mais qui souhaitent pas spécialement, se mettre en avant? Parce que c'est vrai que souvent c'est lié. En tout cas dans les codes actuels, comme tu le disais d'ailleurs. Tu veux dire quelqu'un qui a peur de se mettre en avant en vidéo ou en podcast Ouais, ou? ouais, c'est ça, qui a peur ou qui souhaite, tout simplement pas, quelles que soient les raisons. Mais c'est vrai que, maintenant alors on parle surtout de la vidéo, hein, mais maintenant beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, se mettent en avant parce que justement il y a ce côté, personnel, proximité, le tutoiement, dans tous les sens et cetera donc il faut montrer sa tête. Mmh. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un vrai sujet ça. C'est un peu il y a, c'est un peu compliqué de créer du contenu en s'effaçant totalement. Donc je pense que dans la f même si tu mets en avant du monde, même si tu fais quelque chose, il y a forcément un côté ego trip à la création de contenu. Pour moi, c'est indéniable. C'est comme quand tu sors un bouquin, tu vois? J'ai écrit un bouquin. Alors oui, je donne des conseils aux gens, tu vois? Je donne mes secrets, comment acheter des parkings et cetera. Ouais, mais la Parce que démarche quelque part, il y a une forme de prétention aussi, mais quoi. bien C'est se sûr, dire: «Je vais mais intéresser les gens mais sur, bien sûr, 200-300 pages», mais ouais. bien sûr, mais je le reconnais d'une manière générale, pas forcément dans mon cas à moi, mais je reconnais d'une manière générale qu'il faut être lucide. À un moment, il faut arrêter de se mentir. Quand tu sors un bouquin, c'est que quelque part, tu te dis: «OK, les gars, je suis légitime pour ça». Donc il y a une arrogance, c'est trop fort comme mot, mais il y a au moins, une forte confiance en soi en se disant: «Bah, je suis légitime sur le sujet». Donc c'est pareil pour un podcast, c'est pareil pour une chaîne YouTube. Hem, donc il y a forcément un côté un peu, égo. Maintenant, il faut pas que ça prenne toute la place et que ce soit simplement une question de reconnaissance. Donc si vous voulez créer une chaîne YouTube juste par besoin de reconnaissance, vous allez pas aller très, très loin et vous tiendrez pas 10 ans, avec votre chaîne YouTube ou votre podcast. Donc je pense qu'il faut être assez lucide et se dire: «Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, de me lancer, de trucs». Donc faut déjà assumer de s'exposer, ça c'est pas facile. On en revient à notre premier sujet qui était la critique. C'est pas évident. Moi, tu vois, j'ai sorti le bouquin, bah, je vais checker tout le temps les commentaires sur internet, pour voir s'il y a pas de sur Amazon, sur Fnac, et tu vois, tu deviens un peu parano par rapport à ça et c'est un risque à prendre. En fait, il y a pas de comme on dit, il y a pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Si tu veux créer du contenu et être visible, bah, tu vas t'en prendre dans la gueule, hein, mais est-ce que tu es prêt à le faire ou pas? Est-ce que tu es est-ce que tu es assez solide pour, te manger un commentaire dégueulasse, le soir quand tu rentres du boulot, Ah, ça a l'air pas mal les journées d'Alexandre Lacharme. bah, non, moi j'ai des belles journées maintenant, mais c'est vrai que après, je fais en sorte d'être sincère dans ma démarche, donc si tu veux, je me mange pas trop de scud, tu vois? Mais, c moi je m'en fous un peu du regard des autres maintenant et je sais pas vraiment pourquoi, enfin, faut analyser quoi, mais, je pense que quand on est trop, trop proche du regard des autres et trop dépendant du regard des autres, c'est très compliqué de se lancer en tant que créateur de contenu, que ce soit en podcast, que ce soit, en vidéo sur YouTube, que ce soit, dans la rédaction d'un bouquin, dans l'enregistrement d'un titre de musique.
Je pense qu'il faut, arriver à aller au-delà, de la critique, même si la critique nous fera toujours mal et tous les artistes, les gros artistes, franchement, c'est dur, hein. Les pour en avoir parlé avec quelques-uns et cetera, c'est en fait, les gens, ils voient que le côté, positif, tu vois? Sur Instagram, ouais, c'est sympa et tout, mais les backstage, c'est pas la même chose, hein. Donc, quand il y a une création artistique, derrière, il y a des émotions, il y a des up and down, tu vois? C'est faut un entourage, hein. Mais je pense que ta grande force par rapport à ça, et je reviens sur le fait que maintenant le regard des autres, tu y attaches plus beaucoup d'importance, c'est qu'en fait tu es un créateur de contenu accompli, au sens où tu es multi-sujet, et ta chaîne Tocante ou Inside Can ou Jujit ne définissent pas qui tu es. Demain, la chaîne Tocante, c'est un four, ta vie ne s'arrête pas là, t'as rien à prouver, tu Mmh. atteint ta liberté financière. J'invite les auditeurs et auditrices à aller voir l'épisode précédent avec toi. Donc tu manges très bien sans tes contenus YouTube. Et s'il y en a un qui marche pas, t'as les autres. C'est pas comme une rockstar, pour reprendre l'exemple, où bah, oui, t'es une rockstar, tu fais du rock. Si du jour au lendemain tes albums marchent plus, tes productions marchent plus, bah, c'est comme si toi on pouvait te jeter aux oubliettes, quoi. Ouais, je pense que c'est assez vrai ce que tu dis et le fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier crée une décontraction que n'aura pas, celui ou celle, qui a fait all in quoi, tu vois? Qui a fait, tapis sur un truc. Donc je pense que mais après c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu décontracte, mais, il faut en fait s'arriver à se détacher émotionnellement de ce qu'on fait. C'est-à-dire que on fait un truc, s'il y a une critique, faut pas le prendre perso, heu, mais c'est vrai que d'être trop proche de ce qu'on fait, bah, on va prendre cher, en fait. Il faut un sas de décompression. Ouais, ça me fait penser, alors c'est le premier exemple qui me vient en tête, hein, mais ces chefs étoilés qui sombrent dans des dépressions, ou Bernard Loiseau là, qui s'était suicidé, il me semble, quand on lui avait Ouais, enlevé une ouais, ou deux étoiles. c'est ça, ouais. C'était toute sa vie, et bon, avec tous les honneurs qu'il mérite évidemment, hein, mais du jour au lendemain, on lui enlève une ou deux étoiles, je sais plus. C'est comme si on remettait en cause tout ce qu'il avait fait, comme si du jour au lendemain tout était à jeter. En tout cas, je pense que c'est ce qui a dû se passer dans Mmh. son esprit, malheureusement. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on est trop voilà, quand on est trop dépendant d'une chose, trop dépendant d'un business, d'un job, trop dépendant d'une chaîne YouTube, d'un D'une contenu, personne aussi, les chagrins d'une d'amour, en personne amitié. et ça, c'est dangereux et c'est vrai que j'essaie de alors il y a je tiens à plein de choses dans la vie, hein, mais j'essaie de garder une espèce de distance entre, en me disant en fait, je suis tout le temps dans ma vie en train de relativiser et de pas me prendre au sérieux et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est d'arriver à ne pas te prendre au sérieux et à dire: «Bon, bah, les gars, je propose ça. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais c'est pas grave, enfin, tranquille si vous n'aimez pas» et même dans mon bouquin, ça a été un peu ça, tu vois? J'ai raconté ma vie, alors que bon, l'éditeur voulait que je fasse juste un guide pratique. Moi, j'ai incorporé du récit, il a trouvé ça cool et en fait, je pense que c'est assez attirant, quelqu'un qui arrive à proposer du contenu de qualité et qui est un peu je m'en foutiste, qui dit: «Bon, bah, voilà, je vous propose ça les gars, à prendre ou à laisser». Et je pense que c'est mieux que quelqu'un qui est à cran, qui est stressé, qui a la goutte de sueur sur le front et tu sens qu'il joue sa vie, tu peux rien dire parce qu'il va se jeter par la fenêtre. On veut pas de gens comme ça, quoi. Ouais, mais ça me fait penser un peu au rapport de séduction, quelque part, hein, dans le bon sens du terme. Mais tu sais, il y a cette phrase qui dit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et c'est vrai que le côté un peu indifférent, je mets des guillemets, Ouais. mais ça donne une posture de supériorité dans le rapport de force, si on peut en parler Ah comme oui, ça. oui. Comme Ah oui. si bah, mon livre, je l'ai fait, j'ai mis mon cœur dedans. S'il t'intéresse pas, moi je suis persuadé qu'il se vendra dans d'autres mains. Toi, en revanche, tu passeras peut-être à côté d'un contenu qui aurait pu t'intéresser dans ton chemin vers l'indépendance financière via l'achat de parking, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je pense que c'est important. Après, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. En réalité, même si on a l'impression que je suis un peu détaché, bah, je mets quand même beaucoup de cœur et d'énergie dans tous les projets que je fais. Tu vois, à Tocan, je fais tout maison, je fais les montages, j'achète le matos, je vais rencontrer les gens, je prends des billets de TGV.
Donc je mets quand même beaucoup de cœur, donc c'est sûr que quand je reçois un message positif, bah, je suis hyper touché et quand je reçois un message négatif, bah, ça peut me faire un peu chier aussi. Mais, quoi qu'il arrive, je me dis: «Bon, bah, il y a pas mort d'homme, on c'est du divertissement, quoi». C'est ça que les gens arrivent pas à comprendre, c'est que on est là pour divertir, enfin, c'est pas tu vois, je bosse pas à l'hôpital, je sauve pas de vie, heu, donc, ne mettons pas de gravité là où il y en a pas besoin. Oui, et comme tu le disais, c'est, à la base, c'est pour, te faire plaisir, et c'est ce que je souhaite à tous les Exactement. créatrices et créateurs de contenu. Et par rapport à la critique, alors qu'elle soit positive ou négative, et c'est là où ton recul, je trouve, fait plaisir à entendre et plutôt sain. C'est qu'un commentaire positif, en mode, 5 étoiles, ça ne veut pas dire que vous avez écrit le meilleur livre de l'année. À l'inverse, quelqu'un qui va vous tomber dessus à bras raccourcis, ça ne veut pas pour autant dire que tout est à jeter. Et la vérité se situe un peu entre les deux. Ouais, faut se faire plaisir. C'est tu l'as dit toi-même, c'est même toi qui l'as dit. C'est je pense que, faut se faire plaisir sur le chemin du succès, de la réussite, enfin sur le chemin de la montagne, de l'Everest. Si on dit que l'Everest, c'est la réussite, toujours est-il que la réussite, on peut la placer à plein de domaines différents, hein. Mais on va dire que c'est la réussite de votre projet. Bah, en fait, il faut arriver à prendre du plaisir sur le chemin. C'est comme celui qui fait du marathon, celui qui court, bah, il doit prendre du plaisir en courant. Si c'est une souffrance dès le premier la première foulée en sortant de la maison, c'est compliqué quand même. Donc faut se faire plaisir. Moi, j'adore faire des montages vidéo. Ça prend un temps dingo, ça te flingue tes disques durs, ton ordi, ta batterie, enfin, tu vois? Ça c'est chronophage au possible de faire du montage. Tu vois pas tes soirées passer. Tu te mets à 18:00 ou 20:00 sur l'ordi, à minuit, tu es encore sur ta vidéo. Mais je prends du plaisir à le faire, à voir le résultat et cetera. C'est comme la personne qui fait de la cuisine, je pense, tu vois? Je suis pas un grand cuisinier, mais quand tu fais de la cuisine, tu fais un plat, tu regardes pas l'heure et tu «Oh, c'est bon», tes amis, ils se délectent de ton plat et bah, tu es content et la clé, ouais, effectivement, c'est d'aimer créer et ça se ressent, quoi. Quand on aime faire un podcast, quand on aime interviewer des gens, bah, ça se ressent et c'est vrai que si on fait juste ça pour la fame, pour la reconnaissance ou pour l'argent, bah, ça va être ça va être un supplice. Justement, par rapport à l'argent, tout à l'heure, tu le disais, alors peut-être uniquement sur ta chaîne Tocante, hein, mais peut-être sur les autres chaînes aussi, tu commençais à monétiser un peu, voilà, ces vidéos, rien de dingue non plus, mais en soi, tu gagnes désormais de l'argent avec. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a mis une forme de pression supplémentaire, alors pour le bien ou pour le mauvais d'ailleurs, mais est-ce que ça a changé ton rapport à la création? Parce que tu prenais l'exemple du sportif, Mmh. qui fait ses foulées, pour le plaisir. À partir du moment où ça devient un athlète, pro, peut-être que voilà, il y a certains jours, il le fait parce qu'il faut le faire, mais il y a plus trop de notion de plaisir, quoi. Mmh. Non, c'est toujours le même plaisir, parce que je dépends pas de ça pour vivre, comme tu le disais. C'est-à-dire que je gagne ma vie, par ailleurs, donc j'ai aucune pression et demain, je peux avoir 100 000 abonnés sur la chaîne, j'espère que je vais les atteindre et bah, ce sera toujours aussi détente. Là où ça peut énerver les gens, c'est que ça crée de la publicité, que tu peux désactiver sur YouTube, tu sais, ça crée des pubs et j'ai reçu quand même quelques commentaires de gens qui disent, «Oh Alex, j'adore tes vidéos. Par contre, il y a de la pub» et moi je leur réponds: «Les gars, faut bouffer quoi, faut payer le matos. Au moins défrayer, au moins défrayer quoi». Je veux dire les amis, moi même si je gagne rien, mais je veux au moins défrayer. J'ai mis au moins plus de 10 000 balles de matos, en sous genre, là-dedans. Hein. Pour faire du montage, faut un super Mac à 3000 qui tourne à fond. Enfin, il y a des dépenses. Donc en fait, il faut que les gens comprennent aussi que même sans parler de faire du bénéfice, bah, il faut quand même, un minimum retomber sur ses pattes parce que ça quand même le temps, c'est de l'argent quand même, surtout quand tu es un entrepreneur. Donc heu, donc moi ça change rien à la création de mon contenu. Aujourd'hui, je suis pas j'ai pas d'agence artistique, j'ai pas d'agent comme certains youtubeurs. Heu, Peut-être que ça viendra un jour, mais ça a intérêt à matcher à fond avec parce que sinon on va pas s'entendre et moi j'ai ma personnalité aussi et j'ai ma manière de penser. Hem Je reçois des produits maintenant, on m'envoie plein d'accessoires, des montres aussi, pour que je les teste ou pas. Mais je reste complètement, directeur artistique du truc et libre. Donc ça me crée pas de contraintes supplémentaires.
mais je fais attention à ce que je dis. Peut-être que, je veux pas heurter les gens, tu vois? Mais, globalement, tu sais, c'est pour le fun que je fais ça, donc, mais oui, si j'avais 0 rentrée d'argent et que je me disais: «Oh là là, attention, il faut que je me fais un business plan sur les rentrées», peut-être que j'aurais vraiment peur, mais du coup, je pense que les gens partiraient si j'avais peur parce que je ferais du contenu de moins bonne qualité. Et est-ce que tu penses que ça a une importance, la façon avec laquelle tu monétises justement ton audience, commencer à premiumiser l'accès à ton Mmh. contenu ou faire ça avec les publicités? Et du coup, entre guillemets, ça sollicite personne financièrement, mais ça entache un peu l'expérience utilisateur et ça te retombe un peu dessus. Est-ce que tu penses que c'est un sujet enfin, sur lequel il faut un peu bosser quand même en créateur de contenu? Hem, Moi, je pense que faut pas être gêné de rendre premium un contenu parce que c'est légitime de vouloir gagner de l'argent. Moi, je suis là pour faire du business, dans plein de domaines et bien entendu que je vais pas cracher dans la soupe et si demain, Tocante peut me générer de l'argent, bah, why not? Mais dans la mesure où ça modifie pas, si tu veux, le ton et la sincérité du propos. Après, il y aura toujours du contenu, gratuit pour ceux qui veulent pas, bah, soit s'abonner. Je sais que maintenant YouTube, il propose une adhésion. Les gens s'abonnent pas, hein, la plupart du temps. J'ai créé même une newsletter avec Tocante. En fait, j'ai fait un petit formulaire Typeform à la fin des vidéos et les gens reçoivent une newsletter gratuite où, il y a pas de tunnel de vente, hein, où je dis simplement, bah, voilà, tu sais, je balance, j'ai des séquences d'emails où je mets des anciennes vidéos dans la séquence d'emails, juste pour divertir. J'ai aucune stratégie business avec Tocante, j'ai pas de business plan, j'ai pas de souhait, pour le moment de créer une marque de bracelets, de boîtes, de montres et cetera. J'ai juste envie de m'éclater. Après, je pense que ça pose pas de problème à l'audience et j'ose espérer que les gens sont suffisamment intelligents pour se dire, bah, effectivement, il bosse beaucoup, il est à fond et s'il gagne de l'argent, tant mieux. Oui, c'est de Je la prends qualité, c'est légitime. je prendrai un exemple, tu vois? Tu as des gros youtubeurs, je reviens à eux dans l'automobile, qui sont multimillionnaires, hein, tu as certains, ils sont hyper riches, ils sont avec Ferrari, des Lamborghini et cetera. Ils ont vraiment pas besoin de YouTube pour gagner leur vie. Ils sont déjà nés multimillionnaires quand c'est pas milliardaires et ils monétisent. Ils ont activé la pub. Mais moi, ça me pose pas de problème. Moi, qu'un mec, hyper blindé qui fasse du contenu YouTube active la monétisation, ça me dérange pas. Après, faut pas être jaloux, quoi. C'est son business, il passe du temps. Peut-être qu'il a des gros monteurs à payer, les miniatures, pro, c'est cher. Donc, moi, quelqu'un qui est dérangé par le fait que je monétise, ça me pose un petit problème quand même intellectuel. Je me dis, «Ah, ça doit pas être un entrepreneur en tout cas», tu vois? Ah oui, ça c'est sûr Ça, c'est sûr. et il y a un peu le côté Parasite, c'est un peu fort, mais le côté, je profite, voilà, beurre, argent du beurre, il y a le côté un peu pique-assiette, quoi, je trouve Mais c'est que dans ça en France, c'est que ça. Moi, c'est le bouquin, c'est un bon exemple. Maintenant, je vends des formations et je fais du conseil là-dessus. Toute la journée, tu as des gens sur Instagram qui veulent des conseils, des conseils, des conseils. Mais je leur dis: «Les amis, moi, je suis avec grand plaisir pour donner des conseils, mais il y a un moment, je peux pas passer mes journées à donner des conseils gratos». Des gens, ils veulent que j'étudie leur place de parking, ils m'envoient des pavés en disant: «Ouais, Le Bon Coin, non mais lien 1, j'adore. se loger li» non mais je te jure, je te montrerai un jour. Les Se toupets, loger c'est brillant. Après mais plus c'est ils sont gros, plus culottés! ça passe, hein. Mais ils sont culottés, en fait et ils se disent: «Attends, le mec, il sort un bouquin, machin, il a des sociétés et tout, il m'envoie des liens carrément, il veut que je leur fasse un audit, mais gratos». Je les connais ni d'Ève ni d'Adam, je les ai pas eu au téléphone, je connais même pas leur prénom et cetera. Je reçois ça dans les spams en DM et ils pensent que je vais leur faire un audit gratos, mais toute la journée quoi, de 9 heures à 22 heures. En fait, mais Ah, non c'est et moi je brillant. leur dis: «Les amis, écoute, 1 élément, j'ai un bouquin à la Fnac que je t'invite à lire si le sujet t'intéresse», visiblement c'est le cas. Et deuxième point, si tu as besoin, je peux te coacher et cetera et là récemment, tu vois, j'ai une femme qui m'avait écouté lors d'un live. Elle avait adoré le live, elle m'a dit: «Oh là là, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs, pouvez-vous m'aider sur ta 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 ta?» Elle m'envoie plein de liens, et je lui réponds: «Bonjour, vous pouvez, lire mon livre. Si vous avez besoin d'accompagnement après le livre, faites-moi signe, ce sera avec grand plaisir» et la réponse c'est: «Bonne continuation Alexandre». Waouh! Ouais. Elle me dit: «Bonne continuation» quand je lui ai dit qu'elle peut lire mon bouquin. Elle Mmh. s'attendait à que je lui fasse un compte rendu sur les 4 liens qu'elle m'avait envoyés, enfin, les gens sont fous, quoi.
Ouais, ils se rendent pas compte, Ils se rendent pas ouais. compte. Ils se rendent pas compte ou alors ils essayent, justement de faire l'efficacité quand c'est conscient, mais c'est vrai que, voilà, au final, là, elle faisait de mal à personne, mais c'est ne pas se rendre compte, Ils se rendent pas ben, compte. l'investissement que Bah, ça demande et même par rapport au c'est message d'ailleurs, envoyé, je suppose, pendant ce live, le côté un peu, c'est pour commencer, progressivement et cetera. Il avait pas forcément été assimilé du coup. non, 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 mais je pense qu'il faut respecter le travail, en fait. Moi, je Ouais, respecte le mmh, travail. Enfin, je veux dire, tu vois, faut respecter le boulot. Je veux dire, quelqu'un, te contacte, est graphiste, veut te faire un truc gratuit, il te fait que du gratuit, il y a anguille sous roche. Tu te dis, tu vois, si imagine, tu vois, tu as un business et la personne vient gratos, elle t'aide, elle te fait des logos, des trucs, elle te demande rien. Tu te dis: «Ouais, il y a un problème. Elle est amoureuse de moi, mais elle qu'est-ce était qu'elle va me amoureuse de demander?» toi, Alexandre. Non, mais mais non, mais tu vois, il y a un truc, en fait et moi, je pense qu'il y a un moment, tout travail mérite salaire et je veux dire, il faut respecter la valeur travail, c'est important et voilà, quelqu'un qui fait du boulot sur, YouTube, et qui dit: «Bah, voilà, moi, aujourd'hui, je monétise», ça veut pas dire qu'il a vendu son âme au diable, ça veut pas dire que enfin, tu vois, les plus gros podcasteurs, tu en as qui ont pas mal d'argent, des très, très gros podcasteurs, ils monétisent. Ils ont des sponsors et ça me dérange pas. Tant mieux pour eux, je suis pas jaloux, voilà. Donc la vision, un peu franco-française, de: «Oh là là, on oppose, monétisation et qualité du contenu», moi, c'est pas trop mon domaine. Mmh. Oui et c'est un peu, cocasse, comme on dit, de parler de tout ça, au moment où on parle de NFT, de droits de propriété, un peu digitalisés, c'est assez paradoxal, en fait. Après c'est pas franco-français les NFT donc, mais Ah ça, c'est, c'est un les NFT, ça s'est un peu cassé la gueule ou je rêve ou? je crois. Après je t'avoue que je suis ça d'assez loin, donc je voudrais pas Moi, j'ai dire des de copains bêtises, là-dedans, mais je crois que qui, ça va pas fort, ouais. mais qui voilà, qui voulaient qu'on fasse des choses là-dedans et cetera. Bah, grâce au à la chaîne de Monge, je rencontre plein, plein de gens, ça, c'est la richesse. Mais non, je suis pas dedans. Ouais, je crois qu'il y a une grosse plateforme qui s'est crashée, je me souviens plus exactement comment elle Ouais. s'appelait, mais et du coup il y a pas mal de détenteurs qui, ouais, ça a été un peu compliqué. J'avais une dernière question par rapport à la création de contenu et justement la valeur travail dont tu parlais. Les algorithmes des différentes plateformes font qu'il faut qu'il y ait une régularité dans l'effort. Ouais. Ça, comment tu t'en sortais quand tu avais même un travail salarié et même maintenant avec toutes tes activités, de temps en temps, ça doit être un peu coton de tenir le rythme, non? Surtout avec Ouais. 3 chaînes. Il y a tellement d'autres choses en plus, mais 3 chaînes, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a c'est compliqué, il y a LinkedIn. C'est une très, très bonne question. Écoute, j'y arrive beaucoup mieux maintenant que je suis aligné avec mes valeurs et que je suis 100 à bosser pour moi, que lorsque j'étais salarié. Pour te donner un exemple, une des erreurs que j'ai faites, avec la chaîne YouTube Toquante quand j'étais salarié, c'est qu'à un moment, j'ai rien posté pendant 6 mois sur la chaîne. Donc j'avais une super traction, ça partait fort et cetera. Et à un moment, bah, j'avais plus le temps parce que j'étais commercial, pour une grosse entreprise dans le sport, dans le fitness et beaucoup de pression. Chiffre d'affaires: «Alexandre, tu fais combien ce mois-ci, cette semaine?» et cetera. C'était beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, descendante, hein, qui venait du siège en Italie et descendante en France et jusqu'à moi. Et du coup, bah, j'avais même pas l'esprit à faire de la vidéo, quoi, tu vois? À faire du YouTube parce qu'il faut avoir la dispo, faut avoir la bande passante mentale. Le soir, quand tu es rincé, tu as fait ta journée, tu rentres à 19-20 h, tu es Ouais, rincé, la notion de plaisir, elle est loin, tu loin, as eu loin des là. st exactement, tu as eu du stress, tu as eu des clients, tu as eu ton N+1 qui t'a engueulé, ton collègue qui t'a pris la tête, un qui a mal parlé sur toi, comme c'est souvent dans les entreprises, ah il t'aime pas, il peut pas te cerner, enfin tu vois? Tu as un mix de trucs, tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te mets à table, tu as une seule envie, c'est ne pas, faire du contenu quoi. Tu as juste envie de regarder la télé, de faire autre chose, mais tu pas la tête, tu as même pas le faciès avenant pour faire du contenu, surtout en vidéo. Non mais tu vois l'image? Ouais, ouais, on va très bien et on veut pas la Tu voir vois justement. l'image et alors moi, tu vois, la semaine, j'étais caramélisé et du coup, je faisais ça le week-end. Mais pendant un moment, j'ai pas filmé pendant 6 mois, enfin, j'ai pas tourné pendant 6 mois et du coup, bah, l'algo, il s'est écroulé, quoi et bah, du coup, bah, j'ai pas perdu d'abonnés parce que si tu veux, les contenus, existants tournaient, d'un point de vue référencement naturel. Mais c'était très compliqué quand j'étais salarié. Maintenant,
Depuis le 31 mai, bah, je suis, à 100 focus sur, à bosser pour moi et je me suis mis un calendrier très strict où, sur Tocante, je publie une vidéo chaque semaine. Là, c'est le dimanche à 11h30. Chaque semaine, je fais des shorts, des reels et des TikTok, heu, 2-3 fois par semaine. J'essaie de poster sur Insta des stories quasiment tous les jours ou tous les 2 jours et si tu veux, c'est la régularité qui va être appréciée par les différents algorithmes des plateformes. Sur TikTok, il faut publier, idéalement tous les jours. Sur Insta, il faut le faire très régulièrement. YouTube également. Le short, c'est ce qui est mis en avant, c'est la dernière, feature de YouTube, donc c'est mis en avant par rapport aux vidéos plus long format. Dis-nous ce que c'est le short en deux Le mots. short, le short, c'est comme le reel, en fait, sur Insta. C'est une petite vidéo courte, tu vois, qui fait généralement moins d'une minute et que tu vois dans tes suggestions, quand tu scrolles sur YouTube. Bah, c'est des petites vidéos, tu sais, au format, carré, rectangulaire là, très courtes, souvent avec des sous-titres un peu animés, Ah oui, des oui, je vois très musiques et bien, ouais. cetera. Mmh. Tu vois, avec des musiques, des sous-titres. C'est des extraits, en fait, d'une vidéo plus longue, qui deviennent viraux et du coup, c'est ça un short. Donc le short version TikTok, il s'appelle, bah, non, tu as le TikTok, sur TikTok, tu as le short sur YouTube et tu as le réel ou le reel sur Instagram. C'est la même chose, hein, c'est des contenus qui font généralement moins d'une minute, et qui sont mis en avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus consommés par les gens qui sont abreuvés de contenu, et c'est vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. Aujourd'hui, quand vous ouvrez, votre réseau social préféré, bah, vous tombez sur ces shorts ou ces reels, heu et puis après, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'interview, le vlog ou la vidéo qui dure, plus longtemps, heu, par la suite. Mais voilà, donc il faut créer du short, enfin du contenu court, il faut créer du contenu long. Par exemple, tu vois, tu prends un podcast qui est filmé, bah, tu as le podcast qui dure 1 heure et puis après tu vas faire des extraits que tu vas mettre sur TikTok, tu vas mettre sur Insta, tu vas mettre sur YouTube, tu vas mettre sur Facebook aussi. Donc la régularité, c'est très, très important et malheureusement, vous prenez un créateur de contenu qui est plutôt médiocre mais très régulier, ça marchera mieux qu'un excellent créateur de contenu qui est pas du tout régulier. Donc Après, c'est un peu triste, ouais, mais ce qui est mais c'est comme ça. intéressant, c'est que ça met aussi en avant, ça donne la primauté au travail, en tout cas la régularité. Ah oui, ah oui, oui, mais franchement, il y a plein de allez voir du contenu sur YouTube. Il y a des youtubeurs qui sont pas foufou, ça casse pas des briques, mais ils charbonnent. Mais ça fait depuis 2015, qu'ils balancent, une vidéo, tous les 3 jours. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils se prennent la tête, ils se prennent la tête et vous voyez même leur progression et ils sont pas terribles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une catastrophe et vous avez parfois une chaîne YouTube ou un podcast ou quoi, où il y a un contenu d'une qualité inouïe. Vous dites: «Waouh, la personne, c'est dingue!» mais elle a fait 3 vidéos en 5 ans Mmh, et bah, elle ouais. a 300 abonnés, ou et encore je suis gentil. Donc il y a un moment, c'est comme dans tout, mais le travail, ça paie. Donc si vous voulez percer, en tant que créateur de contenu, il faut vous astreindre à une rigueur quasi sportive ou militaire, dans la décontraction, j'entends, mais de régularité et moi, quand je ne l'ai pas fait, bah, j'en ai payé le prix et c'est vrai que quand on est salarié, c'est touchy, c'est compliqué d'arriver à manager le boulot de salarié, moi, je me souviens parfois, enfin, tu vois, j'étais en télétravail, un peu sur mon temps de travail, ça pouvait m'arriver de faire un contenu. Bon et après tu avais mon boss qui m'appelait, je voyais le téléphone vibrer, du coup, vu que c'était J'ai vu ta filmé, je vidéo en stressais. ligne, mais t'as fait quoi pour nous? Mais non, mais du coup, je stressais, c'est-à-dire que c'était filmé et puis moi, tu vois, j'avais le truc qui vibre et d'un coup, je sens qu'il y a un truc et du coup, ça se ressent à l'image et puis après, je le rappelais derrière, il me disait: «Alors, tu travailles aujourd'hui Pas Alexandre? mal. Tu as pris ta journée ou ah non, non, tu dormais?» J'ai eu «Non». Non, non, je travaillais pour moi, pardon. Et j'arrivais à vendre quand même, malgré tout, j'arrivais à vendre en tant que commercial donc non mais c'était on a transpiré, on a mouillé le maillot, quoi, hein. Bah écoute, merci beaucoup. Là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Tu nous as parlé de tes trois chaînes. Je te laisse le mot de la fin si tu veux nous parler de contenu à venir pour chacune de ces trois chaînes. Voilà, ce que tu as envie de partager.
Bah, déjà, merci pour, cette seconde invitation. Je suis très, très content d'avoir, pu m'exprimer sur ton podcast. J'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolé aujourd'hui, j'étais très bavard, très inspiré Mais c'est pour par ça qu'on t'a invité, donc par ce nickel. deuxième rôle, j'étais très inspiré, j'ai fait que parler. Écoute, aujourd'hui, là où je suis le plus actif, c'est Tocante, donc T-O-N T-O-C-A-N-T-E-S, pardon. Donc chaîne YouTube dédiée aux montres, montres, pas forcément hyper haut de gamme, hein, il y a de tout. Vous pouvez aller jeter un œil, ça va vous faire marrer. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui regardent, donc ça je suis content, ça bouge. Tocan très actif, il y a Jujitsu, je suis un peu moins actif, c'est, sur une niche de chez niche. Moi j'aime bien les niches, hein, tu vois? De Jiu-Jitsu brésilien, je suis un peu moins actif, mais il y a des contenus sympas, j'en mets de temps en temps. Inside Cannes, je suis moins actif aussi, c'est pendant le festival de Cannes. Mais, puis j'ai Alexandre Lacharme aussi, où j'ai des podcasts un peu vidéo, que je balance. Vous pouvez me suivre sur, Alexandre Lacharme, Tocante, enfin un peu partout. Et tous les contenus ont un fil conducteur, c'est, la bonne humeur, le franc-parler, l'impro. Ça m'est cher, tu vois? D'avoir une petite trame, mais pas mal de latitude pour s'exprimer et voilà, c'est assez atypique, mais, vous me direz si ça vous plaît. Merci beaucoup Alexandre et à très bientôt. Merci à toi, à très vite.